Des efforts diplomatiques intensifs et efficaces pour relancer le processus de paix au Moyen-Orient dans la perspective de trouver une issue favorable à la question palestinienne dans le cadre de la solution à deux États et in fine de construire un avenir prometteur pour les générations palestinienne et israélienne. Un appel lancé par Sa Majesté Mohammed VI dans son message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Shir Nyang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Amina Ben Khadr. Dans son message adressé à Shir Nyang, Sa Majesté le roi Mohammed VI réaffirme tout d'abord l'entière solidarité du royaume avec le peuple palestinien et le total soutien à son droit légitime, c'est-à-dire l'instauration d'un État indépendant et viable coexistant dans la sécurité et la paix avec Israël. À cet égard, le souverain souligne que la position ferme du Maroc n'a jamais été dictée par les circonstances et encore moins par une conjoncture particulière, mais elle est fondée sur une conviction et une foi inébranlable que partagent unanimement les Marocains en faveur de la cause palestinienne juste et de la ville sainte d'Al-Quds. Le souverain a ensuite parlé des 7 années qui se sont écoulées depuis l'arrêt des négociations directes entre les parties palestiniennes et israéliennes, 7 années au cours desquelles s'est évaporée leur confiance mutuelle. C'est dans ce contexte que Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle au lancement d'efforts diplomatiques intensifs et efficaces pour permettre aux négociations entre les deux parties de redémarrer, et ce dans la perspective de trouver une issue favorable à la question palestinienne dans le cadre de la solution à deux États. En attendant de réunir les conditions favorables à cette fin, la confiance mutuelle doit être restaurée, toujours selon le message royal. Un message qui souligne que le Maroc mettra à profit sa position et ses relations privilégiées avec les parties agissantes pour réunir les conditions propices à un retour aux pourparlers. En sa qualité de président du comité Al-Quds, le souverain appelle enfin à préserver l'identité arabe et islamique de la ville sainte, qui reste par ailleurs ouverte aux adeptes des religions monothéistes vivant dans la fraternité, l'entente et la paix. Direction le Liban, où un vaste mouvement de protestation s'étend à travers tout le pays, poussé par la colère et le désespoir. Des manifestants ont renoué ce lundi avec la fermeture des routes après des mois d'accalmie. Ce matin, des groupes de protestataires, comme on le voit sur ces images, ont commencé à couper de grands axes routiers et des routes secondaires à l'intérieur des villes à l'aide de pneus enflammés. La circulation a été perturbée dans tout le pays et des écoles sont restées fermées. À Beyrouth, des manifestants ont sillonné des quartiers populaires en scandant des slogans appelant au départ des dirigeants incapables de freiner l'effondrement économique et social du pays du Cèdre, où 80% de la population se trouve dans la...